Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 23 juillet 2025. Comment allez-vous aujourd'hui? Dites-moi en commentaire comment se passe votre été. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous êtes en déplacement? Est-ce que vous bossez bien sûr? Grosse force à vous bien sûr, on est ensemble. Bosser pendant que les autres sont en repos. C'est aussi une façon de faire partie des 1%. N'oubliez pas, aujourd'hui, on va ratisser l'actualité. J'ai de très très bonnes nouvelles à vous annoncer. Non pas parce qu'on est euphorique sur Bitcoin ou sur Ethereum, mais de très, très bonnes nouvelles concernant l'adoption et surtout, une crypto qui, selon moi, pourrait exploser ces prochaines semaines, voire mois, et qui pourrait profiter de ce bull run. Voire plusieurs cryptos, pourquoi pas? On va analyser ça ensemble. N'oubliez pas également de vous abonner, le petit rappel. Abonnez-vous pour ne rien rater et activez la cloche. C'est important, comme ça la vidéo sort 19h, 19h30, boum, vous avez accès à la vidéo parce que je le répète, des fois, ça arrive que les informations peuvent être pertinentes sur le moment même et ça vous permettrait de vous positionner au bon moment, hein, plutôt que de la regarder trop longtemps en arrière et vous dire: «Mince, si j'avais su». Activez la cloche et regardez-moi cette vidéo quand elle sort. Vous pouvez également cliquer sur les petits shorts qui vont vous donner des aperçus des vidéos. C'est-à-dire que, quitte encore une fois à checker une vidéo en entier, bon, je mets maintenant le descriptif avec le timeline, c'est ça? Avec le 1 minute, 5 minutes, 10 minutes pour savoir un petit peu où vous situez dans la vidéo. Mais checkez les petits shorts, ça vous donnera un petit aperçu des vidéos. Et si ça vous plaît, boum, vous allez sur la vidéo et vous checkez ça. La dernière vidéo a fait pas mal de vues. Je suis très, très content et merci à tous pour votre temps qui est très précieux. Encore une fois, on va speeder, pas plus d'une demi-heure, 3 fois par semaine. C'est parti. On attaque bien sûr avec le prix de Bitcoin, 118 000 $. Donc ça, petite correction à venir? Non, d'accord? Restez tranquille, pas de problème. L'adoption continue. On a quand même un très, très gros catalyseur d'adoption. Mais bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un retour aux 110 115 000 $, 112 000 $. C'est ce que beaucoup de youtubeurs vont vous affirmer forcément, hein. Mais encore une fois, il y a une chance que ça baisse, il y a une chance que ça monte. Je ne me positionne pas, je laisse Bitcoin respirer, je laisse Ethereum pousser, je reste spectateur parce que oui, le trading, ce n'est pas tout le temps se dire ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Non, non, non. Moi, quand je trade, 99% de mon travail, c'est l'observation. 1%, c'est dire si ça monte ou ça baisse. Donc non, je ne comptez pas sur moi pour vous dire que ça va monter, que ça va baisser. Vous vous êtes trompé de vidéo, d'accord? Donc allez plutôt chercher des réponses à ces questions-là. Mais non, je ne vous dirai pas si j'ai pas de confirmation qu'on ait forcément comment ça s'appelle? Une correction à envisager, et cetera. On n'est pas sur l'analyse technique. Checkez la vidéo lundi, on a checké ça ensemble sur la possible correction de Bitcoin Ethereum envisagée et possible pump. Mais là, on est sur l'actualité et on attaque très, très fort. Donc 118 000 $ pour Bitcoin et 3 666 $ pour Ethereum. L'adoption continue sur Ethereum. Et attention, j'ai de très, très bonnes nouvelles à vous annoncer sur Ethereum et sur certaines cryptos également. On attaque très, très fort avec le discours. Il y a eu un discours à une petite réunion du président de la Fed qui n'a pas abordé les taux d'intérêt, la baisse, la politique monétaire, et cetera. J'en ai parlé bien sûr sur Twitter, donc je t'invite à checker les liens pour me suivre sur Twitter. Tu cliques ici, tu me rejoins directement. Je l'ai partagé en temps réel. Hop, on est là. Profile ici. Tac. Madame Lagarde, on vous kiffe. C'était ici. Adoption, adoption, adoption. On continue. C'était là. Powell a parlé. Pas un mot sur les taux d'inflation, FOMC, et cetera. Donc la politique monétaire, bien sûr, à assouplir, hein. Plus elle sera assouplie, plus il y aura du pouvoir d'achat et plus il y aura d'investissement et plus elle va être serrée et moins il y aura du pouvoir d'achat et plus ça va se refléter sur le marché. Donc oui, on espère une baisse des taux d'intérêt directeurs ce 30 juillet, me semble-t-il. Ce 30 juillet, il me semble, je check ça de suite, c'est 30 juillet. Oui, 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 dis-moi si tu le vois. Ouais, c'est là, le 30 juillet 2025. On espère bien sûr une baisse baisses des taux d'intérêt. Mais non, on va aborder ce petit article tout à l'heure, mais je ne pense pas qu'il y aura une baisse des taux d'intérêt parce qu'il avait l'air assez, comment dire, je vais pas dire bearish, mais assez mitigé, d'accord? Donc, il rappelle que le système bancaire, l'importance des systèmes bancaires solides avec le risque, le levier, le stress et la surcharge des grandes banques. Son discours était, voilà, il a pas été, axé sur la politique monétaire. Donc, non, je ne pense pas. Moi, il y a un très faible pourcentage de chances qu'on ait une baisse des taux d'intérêt pour le 30 juillet.
Bien sûr, ça serait bullish pour le marché crypto, mais restons bien sûr lucides et restons vigilants. Je vous partagerai bien sûr sur Twitter le résumé de notre ami Jérôme Powell et surtout le fait qu'il va aussi peut-être parler du fait qu'il va bientôt partir à la retraite. Mon GG, tu as tout à fait raison, profite à Tahiti, tu as des rangs et il faut en profiter. Pourquoi le cours du BNB de Binance vient-il de connaître un record absolu? Alors, ça, c'est un très gros dossier, hein, le dossier BNB. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo spéciale sur ce token, sur cette analyse, sur cette tokenomique, sur l'écosystème, sur la blockchain, la pseudo-centralisation de la blockchain des validateurs, si on peut. Je vais te donner les bons, les mauvais côtés sur le BNB. Dis-moi en commentaire, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Short, si tu veux que je te fasse une vidéo spéciale analyse de projet, que ce soit analyse de projet on-chain, que ce soit analyse de tokenomics, que ce soit analyse graphique et que ce soit analyse aussi de projet, tout simplement, savoir si c'est viable, si le narratif reste viable, si l'écosystème reste aussi croissant, etc., etc. Donc BNB, je vais t'épargner le fait que je suis très bullish sur ce projet, mais pourquoi il connaît un record absolu? Pourquoi? On va checker ça ensemble. Ben déjà, il y a un contexte d'euphorie et il a tapé son ATH BNB, hein. BNB tape son ATH aux 800 balles. 800 balles, il a tapé, ça y est, nouvelle ATH du BNB. Mais pourquoi il a tapé? Donc, il y a une raison et un nouveau record. Il y a une raison sur le nouveau record, c'est que Nanolabs s'est procuré 120 000 BNB cette semaine sur le marché OTC, d'accord, ce qui a directement contribué à la percée aussi. Donc voilà, on a un catalyseur d'adoption, hein, ça c'est net. Ils n'ont pas acheté 120 000 BNB comme ça, d'accord, 120 000 BNB à 800 balles, 700 balles. Donc, on n'achète pas ça comme ça, d'accord. Et bien sûr, le dynamisme de la BNB Chain ces derniers temps. La blockchain a connu un record avec 311 milliards de dollars de volume sur un mois. Donc oui, j'utilise actuellement la BNB Chain pour transférer mes cryptos. Je l'utilise également, je possède aussi du BNB, je hold du BNB. Tu peux aussi participer à des launchpads avec ton BNB, tu peux gagner de la crypto gratuitement. Il y a beaucoup de choses à faire en crypto. Il y a beaucoup de choses à faire en crypto. Pas besoin d'avoir un gros portefeuille, d'accord? Pas besoin d'avoir un BNB. Tu peux avoir 0,1 BNB et participer à des launchpads directement. Mais gros volume et bien sûr catalyseur d'adoption pour le BNB. Et bien sûr, moi, ma stratégie BNB, c'est 2 000 minimum. Et si tu me demandes à moi quand je vais vendre mes BNB, c'est déjà fait, c'est déjà prévu. Je vendrai mes BNB le jour où on ira à 100 millions de market cap de supply. C'est là où je commencerai à envisager de penser de vendre. Parce que oui, le BNB est déflationniste. Il y en a de moins en moins. Et la demande continue. Tu aimais quand je fais ce geste, ça descend. La demande, l'offre descend. Il y en a de moins en moins. Donc, on brûle de plus en plus de BNB. On en a 140 millions. On brûle jusqu'à en avoir 100 millions. Et la demande continue, bien sûr. Et là, c'est là que je verrai si mes analyses ont été bonnes. J'en hold depuis moins d'une centaine de dollars, à acheter moins d'une centaine de dollars du BNB. J'en ai acheté à 200, 300, 400, 500. Je continue d'en acheter, même maintenant, je vais continuer d'en acheter. Mais c'est là, dès qu'on sera à 100 millions de tokens, que je me dirai, c'est mon analyse, c'est ma stratégie, que je me dirai, est-ce que le token va littéralement exploser? C'est comme si je te dis, Bitcoin, 21 millions de tokens, bon, on sera en 2140, hein, mais voilà, tu as compris, nos petits-enfants se diront, déjà en 2040, c'est là qu'on va commencer à voir, quand on aura miné 99% de la supply de Bitcoin, c'est là qu'on se dira qu'on aura connaissance de la puissance, de la rareté de Bitcoin. Ce n'est encore une fois que mon analyse. Si tu veux que je te fasse une analyse plus détaillée, n'hésite pas à me dire en commentaire. Mais c'est pareil pour BNB. Donc 2040 pour Bitcoin, Tao c'est pareil pour moi, et BNB ça sera quand on sera à 100 millions de tokens. C'est là que je me dirai, bon, qu'est-ce que je fais? Je commence déjà à envisager ma porte de sortie. J'ai calculé 2028 avant 2030, d'accord? Parce que j'ai calculé la tokenomics en fonction du burn trimestriel, etc. Donc, tout est calculé avant 2030. Normalement, on est à 100 millions de tokens. Donc, le prix pourrait littéralement exploser. Attention, on n'en achète pas maintenant. Analyse-moi ce projet. Parenthèse terminée. Pourquoi le cours du BNB Binance, machin, on vient de l'ouvrir, c'est fait. Western Union veut aussi intégrer les stablecoins. Est-ce que tu as déjà envoyé de l'argent via Western Union? Tu sais, pour envoyer de l'argent tout simplement, hein, ta famille au Canada, tu lui envoies 1000 euros, boum, tu fais confiance à Western Union, ils prennent leur marge, bien sûr, et ton ami, ta famille reçoit son argent au Canada, d'accord? Western Union, il faut savoir qu'ils sont là depuis 75 ans. D'accord. Western Union, c'est un pilier de la finance. D'accord. C'est un pilier de la finance parce que c'est grâce à eux qu'on envoie de l'argent. Où je veux en venir. Euh, ils font confiance aux stablecoins et ils veulent se diversifier. Ils veulent intégrer les stablecoins. Ça suffit? Ça suffit. Je pense que ça suffit. Western Union veut intégrer les stablecoins. Une entreprise de plus de 180 ans, de 175 ans,
veut intégrer les stablecoins. Est-ce que je dois développer? Est-ce qu'on doit continuer de développer? Je pense pas. Je pense pas, parce que ça suffit. Pas besoin de la messe est dite, encore une fois, d'accord? Parce qu'ils veulent rester à la pointe de la technologie et ils savent pertinemment que les stablecoins aujourd'hui, on va passer par les stablecoins, qu'ils le veuillent ou non, d'accord? Donc ils se disent quoi? On va se tourner vers les stablecoins, on va développer notre propre stablecoin pour que l'adoption, on ne se prenne pas cette vague en pleine figure et que d'autres sociétés, des fintechs qui viennent de se développer 2, 3, 4 ans, 6 mois, peu importe, nous mettent une rouste de par leurs nouvelles technologies, de par leurs ambitions, et que nous restions encore une fois à l'ancienne, d'accord? Parce que plus personne, là aujourd'hui, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le 23 juillet, j'ai un ami qui vit en Australie, je lui envoie 100 $, mais je ne vais pas payer 20 $ de Western Union. Je vais lui dire, mon pote, crée-toi un compte Binance, là, peu importe, en Australie, je t'envoie 100 USDT. Il va les recevoir vraiment, entre wallets décentralisés, c'est très rapide, mais exchange, ça va peut-être prendre quelques minutes, 2, 3 minutes. Il va les recevoir, il va les retirer en fiat. Merci, au revoir, et il va se payer son McDo, si ce n'est pas consommé directement avec sa carte crypto. Donc, on le fait déjà. C'est exactement là où je veux vous amener les personnes qui ne sont pas encore à l'aise avec tout ça, la finance décentralisée, et cetera. Posez-moi vos questions, rejoignez le Discord pour qu'on en parle. L'adoption continue quoi qu'il arrive, et Western Union est bien placé pour le savoir. On continue sur l'adoption. JP Morgan, la plus grande banque US, qui qualifie, bon, Jamie Dimon, le PDG, hein, le PDG, le big boss de JP Morgan, qualifiait jadis le Bitcoin de fraude. On a tous le droit de changer. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, encore une fois. Il faut arrêter de rester sur le truc. Bitcoin, c'est une arnaque, comme j'aime un peu chambrer le DG de la Crédit Agricole, Crédit Agricole, il me semble, c'était ça, qui avait dit que Bitcoin irait à zéro. Excusez-moi si j'ai pas mes sources exactes, hein, je le fais en direct. Et Bitcoin fait moins 100 000 $. C'est cocasse. Mais on peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir parce que on avance avec son temps. Et JP Morgan, Jamie Dimon qualifiait le Bitcoin de fraude. Et là, on voit, bam, bam, bam. En gros, la plus grande banque des États-Unis veut proposer des prêts contre la crypto. Encore une fois, ça suffit. Pas besoin d'en dire plus. On continue. Et ils ont bien sûr sorti leur token. JP Morgan ou l'impossibilité d'ignorer la crypto. Le Genius Act est officiellement signé. Si tu ne sais pas ce qu'est le Genius Act, tu cliques ici et j'en ai parlé sur la vidéo de la semaine dernière, d'accord? Donc, Altcoin Season, ces 10 crypto DeFi vont exploser très bientôt. J'ai parlé de ce qu'est la Genius Act et ce que sont les lois ISO 20022. Check-moi cette vidéo pour comprendre pourquoi la Genius Act active massivement l'adoption des cryptos. Tu ne dois pas rater cette vidéo. Et JP Morgan, l'a bien compris, JP Morgan, la plus grosse banque des USA. Et là, aujourd'hui, tu te dis, attends, tu es en train de me dire que mon conseiller bancaire, encore une fois, excusez-moi les conseillers bancaires en France, me dit que la crypto, c'est risqué, que c'est dangereux, que mon argent, je risque de le perdre. Mais ton argent, tu le perds actuellement sur ton compte bancaire. Tu perds ton argent sur ton compte bancaire. Ils font comme neige au soleil. L'euro a perdu plus de 40% en 30 ans, c'est ça? Ou l'inverse? C'est fou. Et nos parents, big up à tous les parents. Oui, c'était moins cher avant, mais bien sûr que c'était moins cher avant. Bien sûr que la crêpe à la fête foraine, c'était pas 2,50 € comme maintenant. Bien sûr que la petite bouteille d'eau cristalline à la fête foraine, c'est 2 euros. Foutez-vous de moi. Non, mais foutez-vous de moi, maman. Mais c'est moi le client. J'ai le choix aujourd'hui de reprendre le pouvoir sur mes finances. J'ai le choix aujourd'hui de reprendre le pouvoir sur mon argent et comprendre comment ça fonctionne. J'ai deux solutions. Tu as deux solutions, comme moi, tu as deux solutions. La première solution, c'est de t'informer, d'être curieux, de reprendre le pouvoir et de reprendre les cartes. On n'a pas les mêmes jeux. On n'a pas les mêmes jeux. C'est-à-dire que les banquiers n'ont pas les mêmes jeux que nous. Ils ont un jeu de poker à 4 as et nous, on a un 2 et un 3. D'accord? Et à fonction du turn et de la river, etc., du flop turn river, à un moment, tu te dis, ah mince, c'est normal, il arrive avec un American Airlines en début de partie. C'est normal qu'on se fait éclater. On n'a pas les mêmes cartes. On a le choix. On a Internet. On éteint la télé, d'accord? Et on ouvre notre navigateur et on s'instruit. Nom de Dieu, on s'instruit. On est résilient, on fait des erreurs. Deuxième solution, on est dans le déni et on se plaint. Et on se plaint, comme moi je l'ai été. Je me suis plaint. Je me suis plaint. C'est trop cher. Il y en a marre. Je gagne 2 000, 3 000 €. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est dur. Mais par contre, père de famille, entreprise, mari, j'avais pas d'excuses. J'ai pas le temps. J'ai pas d'excuses, d'accord? Le j'ai pas le temps, tu te gardes pour toi, d'accord? Et là, oui, je suis dur. Oui, je suis rude.
Trouve-toi les meilleures excuses du monde. Je ne te croirai pas. Parce que si tu as le temps pour ouvrir ton téléphone, montre-moi ton téléphone, montre-moi tes applications, montre-moi ton feed Instagram et TikTok, d'accord? Montre-moi ce que tu regardes à la télé, tes abonnements Netflix, etc. On a tous un abonnement Netflix, on a tous des excuses. Arrêtons de trouver des excuses, reprenons le pouvoir sur notre argent, comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi ce gars, il me dit que l'euro perd de la valeur? Pourquoi la bouteille d'eau, c'est 2 euros à l'aéroport? Pourquoi on paye de plus en plus cher, mais nos salaires n'augmentent pas? Je dois trouver une solution, d'accord? Eux l'ont trouvé la solution. JP Morgan l'a trouvé. La Société Générale investit en crypto. Le Crédit Agricole investit en crypto. Ils investissent tous dans la blockchain. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont te proposer un service crypto bientôt et ils vont te dire: «Mais non, c'est pas risqué avec nous. C'est risqué avec les autres, pas avec nous». Et tu vas leur faire confiance? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance à toi, d'accord? Plutôt que de faire confiance aux personnes qui sont là pour faire travailler ton argent. Les banques font travailler ton argent, d'accord? Parce que tu n'es pas capable de faire travailler le tien. En gros, c'est ça. C'est ça. Et moi, je l'ai compris. Je l'ai investi dans les marchés financiers, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai été résilient, j'ai acquis des méthodes, des stratégies. Aujourd'hui, je gagne sur les marchés financiers, d'accord? Peu importe combien je gagne, on s'en fout. Aujourd'hui, je gagne sur les marchés financiers. C'est tout ce qui importe. Parenthèse terminée, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît que je t'engueule comme ça? Mais non, je t'engueule pas. Je me parle à moi-même, à moi d'il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et beaucoup de membres aujourd'hui de notre communauté ont été comme ça il y a quelques années. Je veux que tu deviennes comme ça, que tu reprennes le pouvoir sur tes décisions. D'accord? Je devrais faire un meeting sur ça, tu sais, avec la casquette et tout. Trump Media achète 2 milliards de dollars de Bitcoin. D'accord? Donc Trump Media TMTJ a investi, hein, c'est le 5e plus grand détenteur de Bitcoin. Encore une fois, je n'ai pas besoin de développer. Trump investit 2 milliards de dollars dans le Bitcoin. Il n'attend pas que Bitcoin soit à 20 000 dollars pour investir 2 milliards de dollars. MicroStrategy n'attend pas que Bitcoin retombe à 20 000 dollars pour acheter, continuer à alimenter sa réserve de valeur. Bitcoin est limité. Bitcoin est limité. Bitcoin, la demande explose, mais il est limité. Est-ce que ça va? Est-ce que tu le schéma? L'offre et la demande, d'accord? Tout simplement. Ton argent, aujourd'hui, notre billet euro, dollar, est illimité. L'euro, il est illimité. C'est-à-dire que pour contrer l'inflation, eh ben, on va utiliser des stratagèmes pour contrer l'inflation monétaire, et cetera. Donc, on va augmenter, bien sûr, les taux d'intérêt, et cetera. Blablabla. Je ne vais pas te faire un cours de macroéconomie, mais on a le pouvoir aujourd'hui d'appuyer sur le bouton rouge. Bing! Imprimons 1 milliard d'euros. Oh non, on arrête, il y en a trop. Oh non, on imprime encore. Oh non, on arrête, il y en a trop. C'est ça la BCE. C'est ça la Fed, d'accord? Bitcoin, il n'y a pas de bouton. Bitcoin n'appartient à personne. Attention, ce n'est pas une propagande Bitcoin. Attention, renseigne-toi, sois curieux. Parlons-en en commentaire. Parle-moi des autres projets. Parle-moi des projets DeFi. Parle-moi de Solana. Parle-moi d'XRP. Parle-moi de BNB. Parle-moi, parlons-en. Mais essaye d'abord des sources à peu près fiables avant qu'on puisse échanger autour de ça. D'accord? J'investis dans une technologie. J'investis dans une vision. J'investis pour ma liberté. J'investis pas parce que. J'investis pour moi. D'accord? Investis en toi et investis pour ta liberté. D'accord? Pour pouvoir transférer de l'argent comme tu veux. Moi, personnellement, ce qui m'arrange, c'est le changement de devise. Quand je suis dans un autre pays, l'USDC, l'USDT, c'est l'USDC, l'USDT, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Australie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe. C'est l'USDT. C'est universel. Ça ne dépend pas d'une loi gouvernementale. Certes, c'est centralisé. Mais maintenant, les banques s'y intéressent. Et toutes les personnes qui sont contre la centralisation, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous reprochez à la centralisation. Dites-moi en commentaire aujourd'hui, toutes les personnes qui sont investisseurs crypto, qu'est-ce que vous pensez de la centralisation? Vous êtes contre? Ah ouais, mais aujourd'hui, qui c'est qui prie le bon Dieu pour que Trump continue d'acheter du Bitcoin? Qui c'est qui prie le bon Dieu pour que Musk fasse décoller le marché? Qui c'est qui prie le bon Dieu pour que les banques continuent leur avancée d'adoption? Donc, la centralisation, la décentralisation, faut avoir un bon équilibre aussi, hein. On ne peut pas être full décentralisé, mais on ne peut pas être full centralisé, d'accord? Est-ce que cette vidéo part en cacahuète? Bien sûr que oui qu'elle part en cacahuète, mais c'est un petit peu mes confessions du mercredi. Ethereum comme réserve de trésorerie, le pari de Katie Wood. Katie Wood qui est le PDG de Ark Industry, un très gros fonds d'investissement axé sur IA, blockchain, etc. Donc Katie Wood, très élégante Katie Wood, c'est la big boss Katie Wood, qui avait fait bien sûr une dépose d'ETF Bitcoin, Ethereum, il me semble, j'ai pas encore mes sources, mais voilà. Ark Invest a investi 174 millions de dollars seulement, hein, très grosse patate, sur Bitmine Immersion Technologies, d'accord? Une société qui se distingue par sa stratégie centrée sur l'Ethereum. Donc, elle se crée des heures de valeur et en plus, elle détient plus de 300 000 ETH et elle ambitionne de les placer en stacking. C'est-à-dire que si tu stacks tes ETH, forcément, bah,
0 pression vendeuse, COLD. Ça va venir réguler aussi la supply. Si tout le monde stack ses ETH, forcément, ça régulera la supply. Mais, ça va, ouais, j'aime pas dire ça, mais ça va aussi en partie le centraliser l'actif, hein, parce que faut savoir que il y a quelques firmes, 4, 5, 6 firmes qui détiennent le plus grand nombre d'Ethereum. Donc oui, hein, si on parle de centralisation, j'ai rien contre la centralisation. Mais on a besoin de ça pour avancer, pour la technologie se le fasse, parce que aucune banque ne fera confiance à la décentralisation. Il faut que ça passe par un organe institutionnel, comme Bitcoin. D'accord, Bitcoin est passé par l'investissement institutionnel, d'accord, les ETF. Et là, c'est très très bon de se créer une réserve de trésorerie. Ça serait le pari de Katie Wood en Ethereum. Donc, on a une réserve de trésorerie en Bitcoin, une réserve de trésorerie en Ethereum. Pourquoi pas une réserve de trésorerie en BNB? Ça ne saurait tarder. Mais Ethereum aujourd'hui a le vent en poupe, d'accord? Et c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. La SEC tranche enfin et c'est ce qu'on va aborder, c'est ce qu'on aborde maintenant. Ethereum n'est pas une valeur mobilière. Et là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui me dit mobilier? Quoi? C'est un mobilier de jardin, mobilier immobilier? Il faut savoir que la SEC, XRP avait été, ouais, il y avait eu une action en justice contre XRP, d'accord? Je vais t'épargner tout ça, d'accord? Et XRP s'en est très bien sorti. Et Ethereum n'a pas été traduit en justice, d'accord? Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est une security ou une commodity? Je sais que vous vous posez quasiment tous la question. J'ai entendu dire qu'XRP, on l'accusait de security, qu'est-ce que c'est, etc. Mais non, finalement, commodity. Quelle est la différence entre security et commodity? On va l'aborder maintenant, tout de suite. Une security, c'est une valeur mobilière. C'est un actif financier comme une action ou une obligation qui est soumis, bien sûr, à des normes, d'accord? Et qui peut être échangée légalement. Elle doit être enregistrée auprès de la SEC, Security Exchange Commission. D'accord, c'est un petit peu là, le tribunal des finances. Est-ce que je je m'explique bien? Ça doit respecter des règles strictes, etc., etc. Donc, c'est très encadré, une security. Et une commodity, donc c'est ce qu'Ethereum est actuellement, c'est considéré comme un actif comme l'or, le pétrole ou le bitcoin, d'accord? Et elle reste réglementée, mais plus souple, d'accord? Pas besoin d'enregistrement auprès de la SEC, moins de paperasse, moins de barrières, plus de flux. Résultat, en classant Ethereum comme commodity, et c'est notre BG Paul Atkins qui l'a dit, hein, Paul Atkins a parlé, Paul Atkins, gros big up à lui, le big boss de la SEC, ouais, c'est ça. Est-ce que je m'embrouille? Oui, c'est la SEC, c'est pas la Fed, c'est la SEC, oui. Heu, il ouvre la porte à plus de liberté pour les entreprises, qui veulent développer bien sûr, bah, encore une fois, des fonds d'investissement, des réserves en Ethereum et utiliser la technologie d'Ethereum parce que Ethereum, il faut arrêter de le limiter à la spéculation, d'accord? Il y a une vraie technologie qui se cache derrière et encore une fois, je t'invite à checker tout ça parce qu'Ethereum n'a pas été développé, pour devenir une réserve de valeur comme Bitcoin. Les développeurs, les investisseurs, ça signifie que les plateformes crypto, les fonds d'investissement peuvent en acheter, stocker, proposer de l'ETH sans craindre d'enfreindre la loi. Donc ETH, en gros, maintenant, il est régulé, hein, régulé, encadré. La confiance va s'installer, donc on va avoir davantage de bonnes nouvelles sur Ethereum, d'accord? Sans devenir une security, d'accord? Que ça soit hyper encadré, hyper structuré. Il laisse ça pour des actifs bien spécifiques. Donc, big news pour Ethereum. Très gros catalyseur d'adoption, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, qu'Ethereum redescende à 2005, 2000, 1005, ça serait possible, j'en achèterais. Et bien là, dis-toi que Ethereum est une commodity. OK? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as des questions? Pose-moi les en commentaire, bien sûr. Pose-les en commentaire aussi sur le Discord. On en parle ensemble. Tu cliques ici, tu nous rejoins sur Discord et on en parle de l'avancée. Discord, c'est ici. Tu cliques, tu vas arriver sur le serveur directement. C'est gratuit et on pourra parler d'Ethereum. Pourquoi aujourd'hui tu attends? J'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit j'attends Ethereum à 10 000 $. Pourquoi tu attends Ethereum à 5 000 $? Pourquoi tu attends Ethereum à 10 000 $? Pourquoi tu attends Ethereum à 4 000? Si tu as une raison, je respecte. Si c'est juste un chiffre lancé comme ça, c'est plus compliqué, d'accord? On ne peut pas se dire: «J'attends Ethereum à 5 000». Pourquoi? Parce que moi, je pense que 5 000, c'est bien. C'est compliqué. Ça manque un petit peu d'analyse, tu comprends? Pour ma part, Ethereum, je continuerai d'en acheter pour ma réserve de valeur, d'accord? Donc, chacun sa réserve de valeur. Mais d'un autre côté, j'ai une stratégie beaucoup plus moyen court terme. J'achète, je vends pour augmenter ma taille de bague, bien sûr, et après injecter dans la réserve de valeur. Donc, je vais trader Ethereum sur le moyen long terme. Ça veut dire que si Ethereum monte à 4 000 $, le seuil psychologique des 4 000 $, s'il vient à corriger, je me frotterai bien sur les mains. Non pas parce que ma réserve de valeur va perdre, forcément mon spot va descendre, mais je vais tenter de le faire intelligemment et hedger mes positions, c'est-à-dire je vais tenter de limiter mes pertes et je vais shorter bien sûr Ethereum
Shorter, ça veut dire parier à la baisse d'Ethereum pour le renvoyer selon une analyse technique bien précise à 3500, 3000 $, etc. Et là, les gains que je vais faire sur la perte, je vais acheter de l'Ethereum davantage parce que j'achèterai beaucoup plus d'Ethereum à 3000 qu'à 4000, etc. Est-ce que tu as une stratégie sur Ethereum? Comment ça se passe, toi, sur Ethereum? Est-ce que c'est un actif que tu possèdes? Est-ce que c'est un actif que tu as depuis longtemps? Est-ce que tu en as acheté? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu souhaites en acheter, mais tu penses que c'est trop tard? Parlons-en. Parlons-en, mais il n'est pas trop tard. D'accord? Dernière petite info, Conflux, alors là, on parle du marché asiatique, d'accord? Conflux, qui est un projet asiatique, hein, lance un stablecoin offshore et une blockchain surboostée, d'accord? C'est une société chinoise, d'accord? Et Conflux a connu, bien sûr, un beau petit boost là, hein. Bravo à toutes les personnes qui ont du CFX, qui minent du CFX, et cetera. Vous êtes les boss. Conflux, il est là. Beau pump, hein, 10 centimes, 23 centimes, hein, x2 en quasiment une journée. Un x2 sur une capitalisation de presque 1 milliard de dollars. Donc c'est quand même beaucoup. Et elle est là la raison, c'est qu'ils ont lancé un stablecoin. Il y a eu une conférence à Shanghai aussi. Gros catalyseur, non pas d'adoption, mais technologique. D'accord? J'en avais parlé sur cette vidéo-là. Conflux a explosé parce que, il y a eu une grosse mise à jour sur la blockchain et il y a eu cette conférence. Et dans la conférence, ils ont donné bien sûr de très bonnes nouvelles sur l'évolution du projet. Conflux qui est très présent en Asie. Ne sous-estimons pas ce beau continent qui est l'Asie. On parle bien sûr du continent américain, mais l'Asie s'ouvre de plus en plus à la blockchain, si ce n'est pas en avance sur des décennies sur nous déjà. Parce que nous, les Français, on est très en retard, non pas par notre faute, mais par les régulations qui sont en place, d'accord? Le français, l'Europe, en gros, adoptera, sa blockchain, d'accord? Et encore, s'ils font leur blockchain. Nous, c'est l'euro numérique, voilà. Nous, on a le droit à l'euro numérique, voilà. Alors, aux États-Unis, ils adoptent les stablecoins. Les banques vont émettre des stablecoins régulés à 1 pour 1 au dollar. L'Asie va se développer, la Russie, l'Amérique du Sud, et nous, on va avoir l'euro numérique. Qu'est-ce que c'est l'euro numérique? Qu'est-ce qui nous attend sur l'euro numérique? J'ai pas fait beaucoup de vues, mais j'espère que vous êtes au courant de ce qui nous attend. D'accord? L'euro numérique arrive, ils vont contrôler ton argent. Tu vas checker cette vidéo, tu vas comprendre ce qui t'attend et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai essayé de trouver des bons côtés. J'ai essayé, c'est dur. Ah, c'est très dur quand tu es investisseur crypto, quand tu as un contrôle sur tes finances ou même quand tu as un compte bancaire, tu vas te dire: «Mais pourquoi j'aurais un compte euro numérique? J'ai déjà un compte bancaire, mais laisse-moi tranquille». «Oui, mais machin et cetera, ça va être compliqué». Gros big up à madame Lagarde. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale. Il sera illégal de payer plus de 1 000 € de votre propre argent en espèces, hein. Vous savez que l'argent en espèces est de plus en plus régulé en France. Bon, je pense que vous le savez. Et l'euro numérique sera assorti à des contrôles, même pour les dépenses inférieures à 300 euros. Si ça ne leur convient pas, vous ne pourrez pas l'acheter. C'est juste une conspiration, disait-il. C'est madame Lagarde qui a parlé, la présidente de la BCE, d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez. Je respecte bien sûr monsieur Macron, madame Lagarde, je respecte notre président, je respecte tout le monde, d'accord? S'ils sont là, c'est pas par hasard, hein. Mais on a le droit d'en parler, on a le droit. Le Big Mac, très rapidement, le petit point sur le Big Mac. En 2015, 4,79. En 2025, 5,79. Regarde la différence. En 2015, ça valait 0,016 bitcoin. En 2025, ça vaut 0,000487 bitcoin. Ton argent perd de la valeur. Le bitcoin vaut bien sûr plus cher, matières premières, taxes, et cetera. Mais il vaut de moins en moins de bitcoin parce que bitcoin a explosé sur le temps. Bitcoin, on a le rapport entre bitcoin et l'argent fiduciaire, d'accord? Et je le répète, bitcoin n'est pas adossé à une devise, d'accord? Bitcoin est compté en dollars, il est compté en euros, il n'est pas adossé à une devise. Bitcoin deviendra dans le futur sa propre réserve de valeur, sa propre devise. On va acheter en bitcoin, on va vendre en bitcoin, d'accord? Ça va arriver doucement, doucement, d'accord? Peut-être que je parle, j'ai un peu trop d'avance, hein, mais ça va arriver très bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. 30 minutes, pas plus. Je vais essayer de cutter pour que ça fasse pas plus de 30 minutes. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que mes confessions te plaisent. Et j'espère que tu vas en apprendre davantage avec moi parce que j'analyse. Et contrairement à avant, ben maintenant, je mets ma caméra et je parle directement. Et je suis très content que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre. On espère aller chercher le 300 followers pour cette fin juillet. C'est une très grande victoire, d'accord? Moi, mes followers, ils se comptent sur le doigt de la main, ils se comptent en dizaines et j'en suis fier parce que je sais que ce sont des followers de qualité. Ce ne sont pas des followers, vous n'êtes pas des suiveurs, vous faites partie de l'équipe. Donc, on va arrêter de sortir ce mot follower. On va parler d'équipe aujourd'hui. Vous faites partie de l'équipe. Et peu importe, j'en ai 300, 500, 10 000, c'est la qualité qui compte. Comme au sein de notre Discord,
Rejoins-moi pour ne rien rater, pour qu'on en parle parce que là, le marché commence à se titiller un petit peu. On a des blockchains qui commencent à exploser. Adoption, catalyseur, comment ça s'appelle? J'ai pas le mot, adoption et j'ai aussi, tendance, excuse-moi. La tendance aussi va exploser dans certains secteurs. Tu dois rester branché. Sur ce, je te souhaite, une excellente fin de journée. Je te souhaite un bon appétit. Profite bien de tes proches, c'est important. Analyse, place tes ordres et va profiter de ta famille. Il y a rien de plus important, tu le sais et on se voit samedi pour les opportunités crypto. À très vite. Ciao.